Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 bonnes raisons d'aller à la médiathèque. La première raison est tout simplement pour faire des économies. Parce que oui, lire, c'est très chouette, mais les livres coûtent de plus en plus cher. Ça a toujours été un loisir un petit peu, on va dire, pour les privilégiés. Mais quand on fréquente une médiathèque ou une bibliothèque, soit vous pouvez être inscrit gratuitement, ce qui est le cas de beaucoup de bibliothèques, soit on vous demande une cotisation qui est en général assez faible. Ce que je connais moi, ce que j'ai pu voir dans différentes médiathèques où j'ai été inscrite, le maximum que j'ai payé c'était 15 € pour l'année pour toute la famille. Voilà, souvent c'est gratuit même pour les enfants, en général ce n'est que pour les adultes que c'est payant et pas toujours, donc ça fait faire des économies. Parce que avec 15 €, si vous achetez des poches, vous pouvez acheter que 2 poches sur toute l'année. Alors que avec 15 € de cotisation sur toute l'année, vous pouvez emprunter beaucoup de livres à la médiathèque ou à la bibliothèque. Donc si comme moi, vous lisez beaucoup, et bien ça fait beaucoup d'économies. Et encore plus si vous avez des enfants qui souvent lisent des BD, des mangas. Alors déjà les BD ça coûte assez cher et c'est très vite lu, donc souvent les parents sont quand même très contents de pouvoir emmener leurs enfants à la médiathèque ou à la bibliothèque. Le deuxième point, c'est pour éviter l'encombrement. Parce que je suis sûre que, comme moi, quand vous lisez des livres, vous avez bien envie de les garder, sauf que ça prend beaucoup de place. Et forcément, même si on fait du tri régulièrement, ça prend de la place. Alors que si vous les empruntez à la médiathèque, vous êtes obligé de les rendre. Et donc vous évitez l'encombrement de votre maison. Même si c'est très chouette d'avoir une jolie bibliothèque avec plein de livres à l'intérieur, ce qu'on peut faire, c'est emprunter tout ce qu'on veut à la médiathèque et n'acheter par exemple que ceux qui ont été vraiment des coups de cœur et qu'on veut conserver, soit pour les lire plus tard, soit pour les transmettre à nos enfants. Mais voilà, ça permet d'éviter l'encombrement. Le troisième point, c'est pour faire des découvertes. Parce que oui, comme je vous le disais précédemment, les livres, ça coûte assez cher si on les achète. Et le fait d'avoir beaucoup de livres à disposition en médiathèque, qu'on ne paye pas, et bien ça peut inciter aussi à prendre des livres, à découvrir des livres qu'on n'aurait pas forcément achetés, parce que beaucoup de lecteurs se disent « Ah, je vais peut-être pas aimer, ça vaut peut-être pas le coup que je dépense tant d'argent dans ce livre ». Et du coup, ils peuvent passer à côté de super lectures, de coups de cœur, juste parce qu'ils ont rapporté le livre à son prix. Alors que si vous allez en médiathèque, vous pouvez essayer tout. Si vous n'êtes pas un fan de manga, juste parce que vous ne l'avez jamais essayé, peut-être que vous allez tenter l'expérience. Vous allez peut-être lire plus de BD. Vous allez peut-être sortir de votre zone de confort. Par exemple, lire du feel good si en général vous lisez que du polar et vice versa. Donc ça permet de faire des découvertes. Et en plus, il ne faut pas oublier que les bibliothécaires reçoivent une formation de bibliothécaire et donc elles peuvent aussi, enfin ils ou elles, peuvent vous inciter à aller vers tel ou tel livre, elles peuvent vous conseiller. Et je trouve que c'est un conseil qui est différent des libraires parce que oui, le libraire est là aussi, c'est un spécialiste aussi du livre, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il a une fonction commerciale, c'est un commerce, donc son but c'est quand même de vous vendre des livres. Alors que le ou la bibliothécaire, si vous ressortez sans livre, ça ne va rien changer à son salaire. Voilà, donc en général, ils sont assez... ils sont très à l'écoute. Et en général, si vous allez souvent, ils vous connaissent, ils savent vous conseiller. Donc c'est aussi très chouette, sachant qu'en médiathèque, vous n'avez pas forcément tous les livres qui sont exposés. Ils en ont souvent en réserve, qui ne sont pas visibles. Mais voilà, si vous parlez de tel ou tel sujet, ils vont peut-être se dire « Ah tiens, ça peut vous intéresser » et allez vous le chercher en réserve. Donc c'est très chouette d'avoir ça, un peu comme le médecin de famille qui connaît tous les antécédents de la famille, les petites maladies, tout ça. Et bibliothécaire, il a un petit peu le même rôle, mais dans la lecture. Le quatrième point, c'est pour consommer durable. Parce que oui, même si la lecture est un super loisir, ça apporte beaucoup au lecteur, que ce soit pour diminuer le stress, que ce soit pour acquérir de nouvelles connaissances, pour
pour augmenter l'empathie chez les enfants par exemple. Mais voilà, si on achète tous nos livres, et bien ça fait beaucoup de papier utilisé pour créer ces livres, alors que si on s'inscrit le plus possible à la médiathèque ou dans les bibliothèques, et bien un livre peut servir à beaucoup de gens et du coup c'est quand même beaucoup plus durable, en tout cas pour la planète. Donc si vous voulez ne serait-ce que faire un petit geste pour la planète, inscrivez-vous à la médiathèque plutôt que d'acheter tous vos livres. Et enfin, le 5e point, c'est tout simplement de prendre une pause au calme. Parce qu'en général, toutes celles que j'ai pu côtoyer, les médiathèques, les bibliothèques sont des endroits calmes, où on chuchote pour parler, on se respecte les uns les autres. Il y a souvent des sièges de plus en plus confortables dans les médiathèques pour s'installer pour lire. Et n'oubliez pas que aller dans une médiathèque ou une bibliothèque, c'est totalement gratuit. La cotisation n'est nécessaire que si vous voulez emmener les documents chez vous, mais si vous lisez sur place, c'est totalement gratuit. Et ça, je pense que beaucoup de gens l'oublient, ne serait-ce que pour les enfants. Ça permet voilà, de passer 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, posé avec un livre ou une BD. Vous pouvez aussi y aller avec vos enfants, comme ça, il y a souvent des coins pour les enfants, pour des lectures communes, par exemple des bibliothécaires qui lisent des histoires à des enfants. Vous pouvez très bien le faire avec vos enfants, vous mettez dans un petit coin avec un album, et voilà, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous n'êtes même pas obligé de retourner avec ce livre à la maison. Ça évitera que votre enfant vous le demande tous les jours pendant des semaines. Mais voilà, n'oubliez pas que c'est un endroit calme, où il fait bon se reposer, faire une pause, et donc voilà. Bien, j'espère que je vous aurai convaincu. Dites-moi en commentaire.